Cette vidéo, elle va vous parler si vous avez des responsabilités dans votre travail, que ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans que vous en êtes arrivé là, et qu'aujourd'hui vous vous questionnez un petit peu ou vous sentez qu'il y a un déséquilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Je vais vous lire quelques messages qu'on m'a envoyés et on va tâcher d'y répondre pendant cette vidéo. Alors premier message, on m'a dit « Oui mais si je dois réussir, je dois sacrifier certaines choses et aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir trop sacrifié, peut-être de m'être sacrifié moi-même. » Deuxième message, on m'a écrit aussi « J'ai pris en responsabilité, j'ai l'impression d'avoir avancé petit à petit au fil de ma carrière, mais là j'arrive à un moment où justement je ne peux pas prendre plus. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois changer de job ou pas ?» Et ensuite on m'a aussi exprimé des messages comme oui mais maintenant que je suis responsable, je peux pas dire non, sinon on va me juger, sinon on va penser que je fais pas le travail, j'ai peur de perdre ma place. » Donc ce sont des doutes qui peuvent revenir, que vous soyez dirigeant, chef d'entreprise, manager. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Joss, je suis coach en développement personnel et professionnel. Je vais aider les gens à affirmer et faire vivre leurs ambitions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, tout en maintenant un équilibre personnel. Et ça c'est important parce que justement parfois on a envie d'aller plus loin, on a envie de faire des grandes choses, sauf qu'on n'arrive pas à le maintenir sur la durée et que finalement on arrive à un point où on n'a plus d'énergie, on n'a plus de temps et l'épuisement nous guette et le burn-out aussi. Et donc c'est important de pouvoir nourrir à côté du professionnel, nos ambitions personnelles aussi, tout en ayant un équilibre. Et donc dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que je vous ai mentionnées juste avant, les messages que j'ai reçus, et je vais vous donner des tips aussi pour réussir, si vous vous sentez concerné, à recréer un meilleur équilibre, sans mettre de côté pour autant vos ambitions, quelles qu'elles soient. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire déjà, c'est que quand vous avez des responsabilités, si ça fait un certain nombre d'années, en général, vous avez avancé, vous avez travaillé difficilement, vous êtes impliqué pour en arriver là. Ce qui se passe, c'est que si ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans, encore une fois, et bien justement, parfois il se passe quelque chose, c'est-à-dire que vous avez toujours fait plus, et à un moment on ne peut pas faire plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux choses importantes à avoir en tête. La première, c'est que si vous êtes devenu responsable, en faisant toujours plus, à un moment vous avez des personnes qui sont forcément en dessous de vous. Quand je dis en dessous, c'est vraiment en termes d'action et de responsabilité par rapport à un projet ou par rapport à l'avancement de certaines actions. Chacun a sa mission. Si vous êtes responsable, vous avez le droit de déléguer. Vous avez une équipe, vous avez des personnes plus techniques que vous qui vont assumer cette charge-là. En fait, quand on devient manager ou quand on devient responsable, si on veut être un bon leader, le but c'est qu'on va avoir une responsabilité vis-à-vis de la stratégie, vis-à-vis de la vision de notre projet, de notre entreprise, et moins sur la technique, même si c'est grâce à cette technique-là qu'on a commencé à avancer, que c'est parce qu'on faisait bien les choses qu'on nous a donné ces responsabilités. Donc première chose, demandez-vous, aujourd'hui moi en tant que responsable, qu'est-ce que je pourrais déléguer et éventuellement qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Est-ce que j'ai des croyances limitantes? Est-ce que ça fait partie de moi et de la façon dont je me suis construit? Demandez-vous, qu'est-ce que je pourrais éventuellement déléguer? La deuxième chose par rapport à ce sujet-là, c'est aussi de se dire que même si j'ai toujours grandi et que j'ai toujours fait plus, à un moment il y a une limite de toute façon parce que mon temps est limité, mon énergie est limitée et même si ça m'a plu jusque-là et que j'ai mis des choses de côté, je peux pas avoir cette notion de sacrifice. Je peux avoir cette notion de choix, de décision. J'ai fait le choix de m'investir un peu plus pour mon travail. J'ai fait le choix de me consacrer sur l'évolution de ma carrière. Maintenant, si aujourd'hui ça pose problème, c'est ok de faire des choix différents, c'est ok de privilégier un autre aspect, mais ce qui va être important pour que vous vous sentiez bien, c'est de ne pas mettre de côté non plus ses responsabilités et votre ambition. C'est-à-dire que si vous n'avez plus le même niveau d'implication, forcément, ça peut avoir un impact sur votre travail. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Ce qui va être important, c'est que vous ayez toujours conscience que souvent, l'épuisement, c'est plutôt dû au fait qu'on ne fait pas assez de ce qu'on aime, plutôt que de faire trop ou juste d'avoir une grosse charge. Parce que si on travaille beaucoup, mais qu'à côté on est épanoui parce qu'on nourrit nos projets personnels, en fait, on va se sentir bien parce qu'on aime notre job et on nourrit nos projets à côté. Souvent, le problème, c'est qu'on oublie de faire ça et on oublie de mieux répartir notre temps et notre énergie. Et donc, souvent, ce qui se passe, quand on est responsable notamment, c'est qu'on va prendre cette charge et on va emmener cette charge mentale du travail, de notre responsabilité, dans la vie personnelle. Et c'est là, en fait, que ça commence à poser problème. Parce qu'on va pas pouvoir s'impliquer pleinement dans quelque chose dans la vie perso. J'ai eu quelques contacts avec des personnes qui me disaient « Oui, mais le soir, je suis obligé d'avoir mon téléphone, il y a X, il y a Y. » Donc en fait, ces personnes, elles n'ont pas la possibilité d'avoir 1 heure pleinement avec leur conjoint, d'avoir 1 heure pleinement avec leurs enfants, sans potentiellement être dérangées.
Et donc c'est là où la limite elle est importante d'être posée parce que on ne peut pas durer sur du long terme de cette façon. Donc prenez attention, faites attention à bien poser des limites entre vos responsabilités professionnelles et leur impact dans votre vie personnelle. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est de revenir sur ce que je viens de vous dire. Faire plus de ce que vous aimez. Souvent, quand on commence à être fatigué ou avoir l'impression qu'on manque de temps, on va mettre de côté les choses qui nous donnent l'impression qu'on va encore plus manquer de temps et d'énergie. Par exemple, le sport. On se dit, bah oui, mais je suis déjà fatigué, si je fais du sport, ça va être pire. Ou, tiens, je rentre tard, bah j'ai pas le temps de faire du sport. Ça, c'est pas vrai. Parce que quand on fait du sport, on réactive notre corps, on réactive nos muscles, on se sent mieux, et même on va se fatiguer d'une façon qui va nous permettre de mieux récupérer le soir en dormant parce qu'on va avoir un meilleur sommeil. Donc faites attention à la vision que vous avez de ces choses-là, à la vision que vous avez de vos activités personnelles. Concentrez-vous sur vous en tant que personne, qu'est-ce qui peut vous être utile et qu'est-ce qui vous aide dans votre fonctionnement quotidien. Si vous sentez que, pareil, le travail vous prend trop d'énergie, ou que en tout cas vous n'arrivez pas à profiter dans votre vie personnelle, c'est qu'il y a un réel problème. Vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau. Parce que ça ne durera pas sur du long terme. Si vous commencez à vous questionner, si vous êtes potentiellement en burn-out, sur un arrêt maladie, sur votre niveau de fatigue, sur des blessures, sur votre corps qui vous fait mal, peut-être le dos, les articulations, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous devez changer quelque chose. Maintenant, le but, c'est que vous le fassiez sans que ça ait un impact, encore une fois, sur vos responsabilités professionnelles. Mais ça va prendre du temps. Parce que votre situation aujourd'hui, elle date pas d'hier, elle date de quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être. Donc forcément, il ne faut pas s'attendre à ce que ça change du jour au lendemain. Par contre, c'est en commençant aujourd'hui et en mettant de la répétition dans ce que vous allez faire que vous allez créer du changement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez besoin de nouveautés, d'un process qui va vous aider à comprendre, identifier les blocages inconscients, qu'est-ce qui vous empêche de dire non, qu'est-ce qui est difficile pour vous dans votre organisation, comment mieux vous organiser pour pouvoir gagner du temps, de l'énergie et nourrir. C'est vraiment ça qui compte, c'est pas de juste passer plus de temps sur autre chose, c'est de nourrir quelque chose qui va avoir un impact positif pour vous, que ce soit du temps social avec vos amis, avec votre famille, que ce soit des activités qui vont réactiver un système hormonal qui est peut-être à l'arrêt, donc le sport, la méditation, la lecture. Vous avez besoin aujourd'hui de sortir du schéma dans lequel vous êtes. Et donc pour faire ça, vous avez besoin de mettre de nouvelles choses en place. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous avez dans votre to-do list que vous ne faites jamais et que vous pourriez commencer demain? Si vous aimez la vidéo jusque-là, je vous invite à vous abonner, à liker, éventuellement la partager avec vos collègues ou vos amis qui pourraient en avoir besoin. Surtout si vous vous abonnez, vous pourrez voir aussi les autres contenus que je partage qui peuvent vous aider justement à mettre en place des choses concrètes pour pouvoir pallier à ces problématiques que vous rencontrez peut-être aujourd'hui. Le troisième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ne jugez pas votre capacité à réussir, à accomplir quelque chose de nouveau, à avoir de nouveaux résultats par votre situation actuelle. Votre situation actuelle, elle ne vous permet pas, par exemple, si vous ne courez pas, elle ne vous permet pas de courir un semi-marathon. Par contre, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'en êtes pas capable que vous n'en serez pas capable dans 3 mois en prenant les actions et les décisions qui vous aideront à vous préparer, à vous entraîner et à être capable de faire ce semi-marathon. Vraiment, ayez ça en tête. La situation d'aujourd'hui ne définit pas vos résultats dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Ça dépend juste de ce que vous allez faire de différent et de nouveau à partir d'aujourd'hui pour vous rapprocher de cette situation. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez commencer à mettre en place pour pouvoir créer du changement, voir que vous avez du temps pour vous, que vous pouvez vous investir sur vos projets personnels, que vous pouvez faire du sport sans que ça vous prenne trop d'énergie, comment éventuellement vous pouvez vous réorganiser pour pouvoir vous libérer du temps et de l'énergie. Moi, j'ai pas la réponse pour vous sur ce que vous devriez faire parce que je ne sais pas, voilà, quel est votre cadre de vie, quelles sont vos habitudes quotidiennes. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des moyens, il y a des possibilités et ça, c'est vraiment ce que vous pourriez mettre en place, que ce soit des astuces, des outils de libération émotionnelle pour pouvoir gérer justement le stress, l'anxiété, que ce soit des outils d'habitude pour créer des habitudes, mettre en place des routines, de nouvelles choses. Tout ça, je le partage dans le process Life Reboost avec lequel j'ai accompagné mes clients jusque-là, qui évolue au fur et à mesure.
Et c'est comme ça justement que Brice, par exemple, a pu faire son premier marathon alors qu'il était dans un travail justement qui lui prenait tout son temps. Il était responsable en ingénierie. C'est comme ça aussi que Jean-Philippe, il a réussi à se libérer de la charge mentale du travail, des responsabilités, pour renouer avec ses activités qui lui plaisaient, et justement lui aussi s'est remis à la course à pied. Mais il y a d'autres exemples. Il y a Chris, par exemple, je vous mettrai le lien pour son témoignage, qui procrastinait, qui avait plus d'envie, plus d'énergie. On a travaillé ensemble il y a 3 ans, et depuis, elle a changé de job, elle a acheté une maison, elle s'est remise à la peinture, elle a écrit un livre. Tout ça, c'est possible à partir du moment où on met en place des choses qui nous permettent de faciliter le changement. Donc si cette vidéo elle vous a plu, je vous invite à, encore une fois, vous abonner pour pouvoir la revoir. Je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là que je vous ai mises en lumière pour voir quels changements vous pourriez aborder et apporter aujourd'hui dans votre vie. Et si jamais vous voulez aller plus loin, vous voulez de l'aide extérieure pour pouvoir le faire, je vous invite à réserver un appel avec moi. Je mets le lien juste en bas dans la description pour qu'on puisse en parler de vive voix et voir qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour vous, vu votre situation aujourd'hui, pour pas qu'il y ait d'impact dans votre job et sur vos responsabilités, mais que vous puissiez tout de même enfin mettre en place ces projets personnels qui vous tiennent à cœur et que vous avez peut-être mis de côté depuis un certain temps.